Bien-aimés, nous vous saluons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore une fois accueillis par notre Roi des Rois dans sa maison afin de venir partager encore une fois la parole et continuer avec nos enseignements que nous avons commencé depuis ce lundi et que nous allons boucler le dimanche prochain au sujet d'une brève orientation de comment nous devons marcher avec notre Seigneur Jésus. Amen. Le thème pendant cette semaine, nous étions en train de discuter autour de l'Égypte à Horeb ou de la libération à Sinaï. Et aujourd'hui, après 6 jours d'enseignement, nous sommes en train de vouloir clôturer le message de ces jours avec un bref thème, vraiment une conclusion sur l'importance du tabernacle pour la rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, je vais parler du tabernacle. Pour nous tous qui sommes des enfants de Dieu, nous allons connaître, comprendre pourquoi nous devons entrer jusque dans la profondeur du tabernacle, parce que c'est là qu'on rencontre Dieu. Amen. Je vous accueille tous de prendre la parole de Dieu, Exode chapitre 40. Nous aurions dû lire, comme certains qui ont été là au courant de la semaine ont déjà appris ça. Nous avons dit, les livres d'Exode commencent par la libération du chapitre 1 jusqu'au chapitre 15 et du chapitre 16 jusqu'au chapitre 25. La Bible en Exode est en train de nous parler de comment Dieu enseigne son peuple, et du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40, la Bible Exode donc est en train de focaliser sur Dieu qui veut venir habiter au milieu de son peuple. Et donc la dernière partie que nous sommes en train d'explorer maintenant, c'est celle qui traite du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40 au sujet du tabernacle. Dieu commence d'abord à donner les orientations, les modèles de comment Moïse va bâtir le tabernacle. Et puis au chapitre 40, la Bible nous présente un tabernacle qui est déjà fini, où Dieu vient de préciser même comment est-ce que cela sera chaque fois porté, transporté, parce que c'est démontable. Et au chapitre 40, maintenant, Dieu est au milieu de son peuple. Et je préfère aujourd'hui que nous puissions lire le chapitre 40, parce que nous n'avons pas assez de temps. Et bien sûr, notre message n'a pas été focalisé sur le tabernacle. Notre message a été focalisé sur toutes les parties dans Exode. Voilà pourquoi maintenant, moi je prends juste quelques informations que nous allons partager sur le tabernacle. Alléluia. Amen, amen. Et donc nous lisons le chapitre 40, bien-aimés dans le Seigneur. Nous prenons Exode 40, nous lisons 11 versets, nous lisons le premier verset, et puis nous allons aller au verset 30 jusqu'à la fin. Je vais conduire la lecture au nom de Jésus. La Bible déclare ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse: le premier jour du mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Nous allons au verset 30. J'ai dit nous allons lire verset 1 et puis sauter au verset 30. La Bible ajoute 30. La parole de Dieu dit: il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et il mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et ses pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente de la rencontre et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Enfin, il dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit les rideaux à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas non plus jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël
à chacune de leurs étapes. Parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, comme je venais de l'annoncer, nous parlons maintenant de l'importance. Nous sommes dans une série, nous sommes en train de prier une série de prières et nous voulons parler de l'importance de prier étant dans les tabernacles. Vous allez comprendre ça. Et maintenant, le thème c'est l'importance du tabernacle pour la rencontre avec Dieu. Amen. En fait, nous bénissons Dieu parce que toute la semaine, nous avons été ici dans la présence de Dieu. Dieu nous a parlé de plusieurs manières. Dieu a parlé à chacun de nous et Dieu s'est révélé à chacun de nous. Nous bénissons son nom parce que sa présence était au milieu de nous. Que la gloire lui soit rendue. Amen. Je voudrais à 5 lignes résumer tout ce que nous avons dit ou bien quelque chose de ce que nous avons appris au courant de la semaine. La première ligne c'est celle-ci. Selon Exode chapitre 12, le verset 41, Israël a vécu 430 ans dans l'esclavage. 430 ans. Israël a pleuré. Israël a cherché Dieu. Israël a réclamé la libération. Dieu les a laissés. 430 ans. 1, 2, 3. 101, 102. 201. 301. 400. 1, 2, 30. Et puis, quand nous ajoutons dans le même Exode chapitre 2, le verset 23 et surtout le verset 25, la Bible dit, Dieu a dit ceci à Moïse. Dieu a dit, j'ai pris en considération les cris de mes enfants. Après 430 ans, Dieu vient prendre en considération les cris de ses enfants. Faudra-t-il qu'on se pose la question, est-ce qu'avant 430 ans, ce peuple ne plairait-il pas? C'est à la 430e année que le peuple, que Dieu va dire, je viens de prendre en considération les temps de mon peuple. Je viens d'écouter les cris de mon peuple. Je prends en considération ces cris-là, même si ça vient de durer 430 ans. Aujourd'hui, je prends en considération ces cris. La Bible dit, à ces jours marqués. Et puis le verset 23 dit, après très longtemps. Je suis en train de vouloir annoncer à quelqu'un ce qui suit. Après très longtemps, même si ça aura déjà fait 430 ans, même si ça aura déjà fait 10 mois, même si ça aura déjà fait 1 mois, même si ça aura déjà fait combien d'années, on ne sait pas, Dieu finira par écouter ton cri. Alléluia. Dieu finira par prendre en considération ton cri. C'est pourquoi à chaque fois que l'occasion se présente, ne rate pas de te présenter dans la face de Dieu. Ne considère pas ton cri au-delà de la présence du Tout-Puissant. Alléluia. Parce que même après 430 ans, il finira par attendre ces cris que tu es en train de pousser. 430 ans, c'est beaucoup pour nous tous. Parce que même personne d'entre nous ne vivra pas 430 ans. Mais c'est juste le symbole de la longueur, de la durée de ce que cela a pris. Amen. Deuxième ligne, Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Soudain, Dieu lui apparut dans une flamme de feu. Et qu'est-ce que Dieu sollicite de Moïse? C'est que Moïse obéisse à sa voix. Dieu apparaît à un Moïse occupé. Mais malgré son occupation, la Bible dit, Moïse accepte d'écouter Dieu. Je suis en train de parler aux bien-aimés qui sont occupés. Parce que la Bible nous demande de travailler. Nous ne pouvons pas manger si nous ne travaillons pas. J'exhorte quelqu'un, malgré tes occupations, ne manque pas à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Et j'aime ce que Exode dit au verset 3, au verset 4 du chapitre 3. La Bible dit, lorsque Moïse a attendu, lorsque Moïse a vu d'abord la flamme de feu dans les buissons, Moïse, lorsqu'il s'est détourné, Dieu lui a parlé. Moïse a fait son attention, a tourné son attention vers ce Dieu qui est en train de lui parler. Et Dieu s'est adressé personnellement à ce Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit, Dieu dit à Moïse, la place où tu es,
la place où tu as l'habitude de marcher, la place où tu te tiens, ça, j'ai sanctifié. Ôte tes sandales, parce que là où tu es, c'est un lieu sacré. Alléluia. Tu ne sauras pas si là où tu es, c'est un lieu sacré. Tu n'accéderas pas à la révélation de Dieu aussi longtemps que ta préoccupation ne sera pas Dieu, aussi longtemps que ton attention ne se tournera pas vers Dieu. C'est quand Moïse se tourne vers Dieu que Dieu lui dit, là où tu es là, ce n'est pas ordinaire. Là où tu es là, c'est ma présence. Je suis en train de l'annoncer à quelqu'un que là où tu es là, ce n'est pas ordinaire. Ton problème, c'est que tu ne te tournes pas suffisamment à Dieu. Alléluia. Tu es tourné vers le mouton de Jéthro, tu es tourné vers tes business, tu es tourné vers tes affaires, au point que ça te prend tout ce que tu es. Tu ne parviens pas à te tourner vers l'appel de Dieu qui est en train de retentir au fond de toi. Alléluia. Retenez aussi, bien-aimé, qu'il est facile d'obéir à Dieu quand on a un problème. Mais le Moïse qui a obéi à Dieu ici, c'est Moïse qui n'est plus dans l'esclavage. C'est Moïse qui est déjà chez Jéthro. Amen. C'est Moïse qui est déjà là où ça fait bien. C'est Moïse qui est déjà là où quelqu'un peut dire il y a la paix. C'est Moïse qui est là où il y a la prospérité. C'est Moïse qui marche bien. Mais c'est Moïse qui sait écouter Dieu, même quand tout est en train de marcher bien. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ne cherchent que Dieu quand il y a des choses qui ne marchent pas. Nous prions que Dieu t'élève de ce niveau-là. Alléluia. Amen, amen. Que tu commences à chercher la voix de Dieu, même quand tout est en train d'aller. Alléluia. Moïse écoute Dieu. Moïse cherche Dieu. Troisième tiré. Pour toutes les plaintes que Pharaon a subies, la Bible nous dit, pour toutes ces plaies-là, Pharaon a donné ses réponses suivantes. La première, c'est que Pharaon a négligé, pour certaines. Pharaon a négligé Moïse. Pour d'autres, Pharaon a refusé aux enfants de Dieu de partir catégoriquement. Pour d'autres encore, Pharaon a menti à Moïse que je vais vous laisser partir. En plus et enfin, Pharaon a fini par libérer les enfants de Dieu parce qu'il a été malmené par la présence de Dieu. Dieu a dit à Moïse, je vais montrer à Pharaon qui je suis. Pharaon comprendra que je suis le Dieu au-dessus de ces dieux. Alléluia. Mais écoutez ce qui suit. Est-ce que Moïse, pendant qu'il se rendait chez Pharaon, est-ce que savait-il qu'il y aura 10 plaintes? Pour qu'il commence à compter que non, nous sommes déjà à la première plainte. Et donc Dieu, ça reste 9. Deuxième plainte, ça reste 8. Troisième plainte, ça reste 7. Quatrième, cinquième. Si quelqu'un va là, en train de compter comme ça, il va espérer. Il va dire, j'attends que ça arrive au 10e. Pharaon va voir. Mais Moïse qui est en train d'aller auprès de Pharaon, Dieu ne l'a pas révélé qu'il y aura 10 plaintes. Ça veut dire, si Moïse n'est pas patient, si Moïse n'est pas déterminé, il peut simplement s'arrêter, se fatiguer à la 3e plainte. Et dire non, Dieu, à chaque fois que je suis en train d'aller là, il me dit non, je vais vous libérer. À chaque fois que je suis en train d'aller là, il me dit non, vous n'allez pas partir. Et d'ailleurs, hier, il m'a dit, allez me laisser vos bétails. Ah, il dit, Dieu, ça suffit. C'est une mission impossible. Mais ce qui a fait réussir cette mission, c'est parce que Moïse a eu foi. Moïse a mis toute sa foi dans ce que Dieu lui a dit, sans savoir combien ça coûtera. Alléluia. Et puis on est parti première plainte, deuxième, jusqu'à la 10e plainte, Dieu s'est révélé. Alléluia. Et toi tu as besoin simplement de patienter et d'être déterminé dans ce que Dieu t'a présenté. Amen. Il y a déjà une promesse de Dieu sur toi. Ne va pas, vaille que vaille. Ne bouge pas, ne panique pas. Sois serein, celui qui a promis est fidèle, il finira par accomplir. Mais toi, tu vas simplement marcher dans ce feu, mais Dieu accomplira. L'arrivée est certaine, même si au milieu, il y a encore beaucoup de choses qui tourmentent et qui dérangent. Alléluia. Le Dieu, c'est le Dieu du début et c'est Dieu de la fin. On peut le manquer au milieu, mais on finira par le voir à la fin. Alléluia. Il s'appelle Alpha et quoi?
Voilà son nom. Tu peux le manquer ici au milieu. Parce que là, tu es dans les tourbillons de ta vie. Là, tu es dans ce que toi tu passes. Parce que tu croyais que le chemin c'est tic-tac. Mais tu finiras par le voir à la fin. Si tu es persévérant et que la gloire lui revienne. Amen. Quatrième tiré ici, que nous sommes en train de vouloir souligner, c'est que selon Exode 16 et 17, Israël est déjà libre et confronté maintenant à différentes difficultés, aux besoins de la faim, aux besoins de la soif, et il y a un ennemi qui menace Israël. À bref, on peut dire la vie d'Israël est en danger parce qu'on ne peut pas vivre sans manger, on ne peut pas vivre sans boire, et s'il y a un ennemi qui veut vous éliminer à côté, ça c'est une vie qui est menacée. Mais à tout ça, Dieu n'est pas resté bras croisés. Alléluia. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, c'est Dieu qui a libéré Israël. C'est Dieu qui libère encore Israël aujourd'hui pendant qu'il a fait. Ça veut dire le Dieu qui vous a libéré hier spirituellement. Le Dieu qui vous a tiré du péché. C'est ce même Dieu qui vous tire des problèmes que vous rencontrez sur le chemin de la croix. Alléluia. La Bible dit, lui qui n'a pas épargné son fils, comment est-ce que va-t-il nous laisser nous engouffrer dans ce qui est en train de vouloir nous avaler maintenant? Je ne connais pas maintenant ce qui est en train d'intimider toute ta vie. Je ne sais pas maintenant ce qui est en train de secouer ta vie chrétienne, ce qui est en train de secouer ta marche. Mais c'est lui qui t'a délivré des mains de Pharaon. C'est lui qui t'a délivré de l'Égypte. Il est le même qui viendra te délivrer de l'obstacle, du problème qui est devant toi, problème de la faim, problème de la soif, problème de l'ennemi, problème qui menace ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui, qui te donne la solution et qui te la donnera demain. Alléluia. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Et ce que j'aime, par exemple au chapitre 16, c'est que Dieu donne la manne à chacun selon le nombre de ses enfants. Ça veut dire la solution de Dieu convient à chacun selon ses années, selon sa taille de ménage, selon la grandeur de ses préoccupations. On n'en a pas celui qui a moins et on n'en a pas celui qui a beaucoup, parce que la solution de Dieu ne cherche pas celui qui a moins ou celui qui a beaucoup. La solution de Dieu cherche celui qui a ce qu'on appelle un problème. Grand ou petit, il va rencontrer la solution qui convient à ce que lui a. Nous, on ne connaît pas qui passe par quel type de feu. Nous, on ne connaît pas combien ça te fait mal. Nous, on ne connaît pas. Tu peux même nous le dire, nous, on voit comme si c'est un rien. Mais c'est lui qui t'écoute dans la profondeur de ton cœur. Alléluia. Il a une solution qui convient à la grandeur de ce que tu as. Alléluia. Amen, amen. Dieu donne des solutions à chacun. Cette solution de Dieu ne vient que là où il y a la gloire. Parce que en Exode 16, le verset 7, la Bible dit, la manne ne tombait que là où il y a la gloire. Et quand nous allons au chapitre 17, avec Amalek, la Bible dit, quand Moïse baissait les bras, l'ennemi faisait quoi? L'ennemi aussi remontait de puissance. Quand Moïse élevait ses mains, et si l'ennemi aussi était affaibli sur le champ de bataille, cherche la gloire de Dieu, cela suffit pour ton problème. Alléluia. Cherche Dieu, parce que dans sa gloire, tout sera pourvu pour la gloire de son nom. Amen. En Exode chapitre 19, jusqu'au verset 25, 5e tiré, Dieu désigne lui-même, Dieu enseigne lui-même son peuple, parce qu'il l'a libéré, il se préoccupe de lui, il l'aime, il veut que ce peuple soit son familier. Et puis avant que Dieu habite parmi son peuple, avant que Dieu ne vienne marquer de sa présence parmi son peuple, Dieu commence à enseigner son peuple. Ça veut dire que ceux qui ratent l'enseignement, ce sont des gens au milieu de qui Dieu ne peut pas habiter. Laissez les gens être comme ils sont. Laissez les gens marcher comme ils peuvent marcher. Parce qu'en eux, il y a un problème. C'est que leur enseignement s'est calqué au modèle de ce monde. Leur enseignement
ce n'est pas calqué au modèle de l'esprit. Au chapitre 19, le verset 5 et 6, la Bible révèle ce que Dieu veut faire des enfants d'Israël. Dieu ne veut pas seulement amener les enfants d'Israël pour qu'ils soient son peuple, mais Dieu donne 3 projets. Le premier projet, Dieu veut que les enfants d'Israël soient un peuple distingué, un peuple différent de tous les autres peuples sur la face du monde. Alléluia. On ne peut pas être distingué des autres dans ce monde-ci si on n'a pas l'enseignement de Dieu. Laissez les gens vivre dans la confusion. Plus vous avez caresse de l'enseignement, plus vous vivez comme les gens de ce monde. Plus vous bénéficiez de l'enseignement, plus vous êtes distingués des gens de ce monde. La Bible dit, je vous ferai un peuple différent. Vous serez un peuple très différent des autres peuples. Parce que venez, il les invite au mont Sinaï. Venez, je vous enseigne. Alléluia. Venez auprès de moi. Je suis en train de vous parler. Je vous enseigne. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez différents des autres peuples. Deuxième projet de Dieu, c'est que Dieu veut les faire tous un royaume de sacrificateurs. Amen. Il veut être un royaume de sacrificateurs. Or, nous connaissons le rôle des sacrificateurs. C'est que les sacrificateurs, ils sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes, entre Dieu et le monde. Donc, à d'autres termes, Dieu leur donne un double rôle. Ils vont chaque fois donner un message au peuple, ils servent le peuple, mais aussi ils écoutent Dieu et ils donnent le message au peuple. Alléluia. Je ne vais pas insister ici parce qu'avec le tabernacle, on va encore revenir là-bas. Troisième projet, la Bible dit, vous serez une nation sainte. Voilà les 3 projets de Dieu. Voilà les 3 raisons pour lesquelles Dieu libère les enfants de Dieu de l'Égypte pour le mener là où lui il va. Dieu, là où lui il veut. Dieu les libère de l'Égypte parce qu'il veut les rendre différents des autres peuples. Parce qu'il veut qu'ils soient un royaume de sacrificateurs. Parce qu'il veut qu'ils soient une nation sainte. Dire une nation sainte, ça veut dire une nation au milieu de laquelle Dieu règne. Une nation au milieu de laquelle Dieu est en train de manifester sa puissance et sa grâce. Alléluia. Vous serez une nation sainte. Dieu libère Israël et donc Israël doit comprendre ce que Dieu attend de lui. Sans comprendre, sans connaître ce que Dieu attend de nous, nous avons du mal à vivre la présence de Dieu. Alléluia. Après les avoir enseignés, Dieu maintenant leur oriente comment il veut venir habiter au milieu d'eux. Et c'est maintenant le tabernacle. Si je me résume, je vais dire ceci. Après la libération du péché, Dieu nous enseigne. Et quand nous sommes enseignés, Dieu vient habiter au milieu de nous. Dieu nous fait son temple particulier. Dieu nous fait son tabernacle spécial. Son tabernacle privé. Parce que nous sommes déjà enseignés. Alléluia. Il y a des démons qui ne sortiront pas si ce n'est que par l'enseignement. Amen, amen. Il y a des démons qui ne partiront pas si ce n'est que par quoi? Par l'enseignement. Et si nous ratons l'enseignement, nous ratons toute une vie. Nous ratons toute une faveur. Nous ratons toute une grâce. Nous allons chercher où on nous a ensorcelés. Nous allons chercher où on nous a piégés. Nous allons chercher où on nous a fait ceci. Nous n'allons pas trouver. Notre problème, c'est qu'en nous, il y a un vide que nous n'avons pas si comblé. Alléluia. Alléluia. L'importance du tabernacle. Dieu veut venir habiter au milieu de nous. Une fois Dieu nous a enseignés. Une fois Dieu nous a choisis. Une fois Dieu vient de nous enseigner. Dieu veut nous mettre dans la famille de ses enfants. Dieu veut nous mettre dans la famille céleste de sa gloire. Dieu veut que nous puissions être sa maison privée. C'est pourquoi ici, nous parlons maintenant du tabernacle. Vous remarquez que c'est maintenant que nous commençons le thème. Donc là, je vous demande d'être bien assis. Ça ne sera pas comme on a l'habitude de finir le culte aujourd'hui. Qu'est-ce que le tabernacle? Le tabernacle, c'est encore la demeure.
Le tabernacle, c'est la tente de la rencontre. Le tabernacle, c'est la tente de l'assignation. Avant que vienne le temple, Israël adorait Dieu dans le tabernacle ou bien dans la tente de la rencontre. C'est-à-dire avant que Salomon ne construise le temple, avant 500 ans plus tard, Israël adorait Dieu dans ce qu'on appelait le tabernacle ou la tente de la rencontre. C'est comme nos tentes vraiment. Le tabernacle, c'est le sanctuaire mobile dont Dieu ordonna la construction à Moïse sur le Sinaï et qui accompagna les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Ça veut dire, ça commence au mont Sinaï, la question du tabernacle. Ça va les accompagner, Nombre à parler, Lévitique à parler, Deutéronome à parler, une partie de Josué va à parler, jusqu'à ce qu'ils se soient installés à la terre promise. Ils étaient en train de rencontrer Dieu dans les tabernacles. Amen. Et l'apôtre Jean commence son évangile en présentant Jésus comme la parole qui est comme le tabernacle, qui vient habiter au milieu de nous. Parce que le tabernacle habitait au milieu des enfants d'Israël. Ce souci de Dieu de venir habiter au milieu de ses enfants, ça ne commence pas maintenant. Ce souci a commencé tant longtemps même. À partir du livre de Genèse, Dieu veut être présent au milieu de ses enfants. Dieu veut converser, parler, orienter ses enfants. Mais malheureusement, le péché nous a éloignés de la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Le péché a chassé Dieu au milieu de nous. Nous sommes restés, au lieu d'être avec Dieu, nous sommes restés avec des idoles au milieu de nous. Ce n'est plus Dieu qui habite au milieu de nous avec la présence du péché. Ce sont les idoles maintenant qui nous habitent. Alors que Dieu est en train de réclamer sa place. Alléluia. Dieu est en train de réclamer sa place. Quel est le but de Dieu en venant habiter au milieu de son peuple? Pourquoi Dieu ne veut-il pas rester loin? D'ailleurs, quand nous lisons Exode chapitre 32, il dit à Moïse, c'est un peuple réfractaire, c'est un peuple rebelle. Pourquoi Dieu veut-il venir habiter au milieu des rebelles? Le but de Dieu à venir habiter au milieu de nous, c'est pour nous donner son pardon et aussi c'est pour nous assurer sa grâce. Parce que nous, ce peuple, nous sommes un peuple rebelle et un peuple pécheur. Nous avons besoin de l'orientation de Dieu. Et donc, aussi longtemps que nous allons loin de Dieu, nous sommes plus rebelles qu'on ne le pense. Nous surprenons même Dieu quand nous allons loin de lui. Nous faisons des choses pour lesquelles même Dieu se pose la question. Est-ce que c'est encore quelqu'un que moi j'avais créé? Alléluia. Donc en allant loin de Dieu, nous devenons beaucoup plus incontrôlables que Dieu lui-même arrive à dire ce sont déjà rebelles qui marchent selon les conseils de leurs pensées, selon les conseils de leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut venir habiter au milieu de nous pour nous donner sa grâce, pour nous donner son pardon. Dieu vient nous orienter. La Bible dit, le tabernacle au milieu des enfants d'Israël, à chaque moment que la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, cela annonçait que le peuple a besoin de sortir de là où il est et partir. Amen. Hein? Nous avons déjà l'orientation au milieu de nous, c'est Dieu. Et quand la nuée venait sur le tabernacle, la parole de Dieu dit, le peuple de Dieu attendait là-bas jusqu'à ce que encore la nuée soit remontée. Amen, amen. Dieu veut venir habiter au milieu de nous pour nous orienter, pour que chacun de nous ne tâtonne plus, parce qu'avec la présence du péché, il y a déjà des idoles non loin de nous. Déjà, il suffit d'être dans le dilemme pour nous poser la question, est-ce que Moïse va-t-il revenir ou pas? Il suffit que cela nous arrive pour qu'on dise non, les mamans, donnez les bijoux. Donc il suffit qu'on soit dans un caisse saint pour qu'on cherche un autre Dieu à part celui qui nous a libérés. Et c'est pour cette raison, Dieu veut venir habiter au milieu de son peuple. Il veut venir parler à son peuple pour que le peuple n'attende plus que ce Dieu est très loin de lui, mais que ce Dieu est déjà en lui pour l'orienter, pour lui révéler et pour le mener
jusque là où lui, il veut dans la terre promise. Amen. Soulignons que ce tabernacle, à ce temps-là, était démontable, était transportable, se déplaçait au même moment avec les enfants d'Israël. Et il y avait ceux qui étaient chargés de les démonter, ceux qui étaient chargés de les transporter. Ça, c'est une autre partie. Mais pour aujourd'hui, le tabernacle de Dieu est au milieu de nous. Et ce tabernacle est prêt à aller avec nous partout où Dieu veut que nous allions. Amen. Parce que ce tabernacle nous sert de l'orientation. Ça veut dire, on ne peut pas s'hasarder de prier Dieu sans être à côté, ou bien sans que le tabernacle de Dieu soit au milieu de sa vie. Sinon là, on est loin de la présence de Dieu. On ne peut pas s'hasarder de chercher Dieu si on n'est pas constaté que Dieu est en soi et laisser à ce Dieu la place de s'exprimer et nous orienter. Amen, amen. Dans chaque nouveau campement, on commençait par dresser le tabernacle et puis le peuple de Dieu venait après. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas que c'est le peuple de Dieu qui commençait à s'installer et puis maintenant dresser le tabernacle. C'est que c'est le tabernacle qui commençait à être dressé et puis le peuple vient rencontrer le tabernacle déjà dressé là-bas. Je suis en train de parler à quelqu'un de l'importance de donner la place à Dieu avant toutes choses. Alléluia. Laissez d'abord Dieu précéder les affaires. Josué chapitre 3 dit, Josué dit au peuple, le verset 7, Josué dit au peuple, il dit aux prêtres et aux autres, aux prêtres, sacrificateurs, précédez d'abord avec l'arche de l'alliance et nous et le peuple suivra alors. Il faut que Dieu nous précède dans ce que nous faisons. Nous avons toujours échoué et même remarqué qu'on a perdu le temps parce que simplement on a fait des choses loin de la présence de Dieu. Nous avons toujours laissé Dieu à côté et nous continuons avec la marche. Et il n'y a pas une plus grande perte du temps de laisser Dieu et de continuer ses affaires parce que ça finira par boucher, ça finira par bloquer. Que Dieu nous en épargne. Alléluia. 3 considérations pour aller à la fin. 3 considérations pour le tabernacle. Première considération. Parce que pour le tabernacle, il y a beaucoup de parties qu'on peut énumérer. Mais moi, je parle de 4 choses qui sont très importantes et qui peuvent nous orienter dans cette semaine de prière. Parce que notre thème n'est pas le tabernacle, mais ces 4 choses sont importantes pour nous. Elles peuvent nous aider afin de dresser le tabernacle pour la gloire de Dieu. Première chose, c'est que quand on a bâti, quand on a construit le tabernacle, la Bible nous parle de l'autel des holocaustes qui s'est trouvé, disons, à l'extérieur. À l'extérieur du tabernacle, il y avait l'autel des holocaustes. Cet autel des holocaustes, vous pouvez trouver ça, je ne vais pas lire, en Exode 40, le verset 28 et le verset 29. À l'entrée du tabernacle, il dressa l'autel des holocaustes. Et cet autel des holocaustes, c'est grâce à lui que les enfants de Dieu peuvent être reçus dans le tabernacle. Alléluia. Le Nouveau Testament en parle, surtout Hébreu. Avant cette porte, cet autel qui était avant la porte d'entrée, la Bible compare ça au sacrifice de Jésus. Parce que personne ne peut avoir accès à la face de Dieu ou à la présence de Dieu s'il n'est pas passé par l'holocauste que Christ nous a rendu. Alléluia. C'est pour cela qu'à l'entrée du tabernacle, il y avait d'abord l'autel des holocaustes. Et ça, beaucoup déjà ici, ils sont à ce niveau-là. Mais nous allons, à la fin de ce message, leur prier d'aller encore plus loin. Parce que ici, c'est les sacrifices. Non, ici, c'est les services que nous rendons même publiquement. Ces services, on peut comprendre que tel a déjà fait le premier pas d'aller vers la porte du tabernacle. Il vient de dépasser l'autel des holocaustes. Et la deuxième partie, pour aller vite, c'est la porte. Et le tabernacle n'avait qu'une seule porte, pas deux. Le tabernacle avait une seule. Le tabernacle n'en avait pas deux portes.
Pourquoi le tabernacle avait une seule porte? C'est que le tabernacle était une préfiguration de Jésus qui devrait arriver pour emmener la présence de Dieu dans ce monde. Or, vous savez, Jésus a dit ça à d'autres termes. Jésus a dit à Thomas, je suis quoi? Le chemin, n'est-ce pas? La vie et quoi? Et la vérité. Ça veut dire, à part moi, il n'y a pas une autre porte. Le tabernacle n'avait qu'une seule porte. C'est-à-dire, il n'y a pas de question de se dire, je suis dans la présence de Dieu. Si on est passé par une autre porte, on est perdu. On n'est pas dans la présence de Dieu. Non, on n'est pas passé par la porte du tabernacle. Ça veut dire qu'on est passé par, qu'on est entré dans un autre tabernacle. Entrer dans le tabernacle des Dieu, on passe par l'unique porte. Et cette unique porte, Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Et Jean 19, la Bible dit, c'est moi qui suis la porte. Ça c'est Jésus. Jean 19, c'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller, venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Je vais parler de se nourrir là après. Il trouvera de quoi se nourrir à moi. C'est moi qui suis la porte d'entrée. Alléluia. Quand on entre, ça veut dire on vient de trouver l'autel des holocaustes. On passe par la porte unique. Alléluia. Quand on entre dans le tabernacle, il y avait une cuve de bronze. Une cuve comme un bassin dans le tabernacle. Et ce bassin-là, tout ce qui venait de sacrifier à l'extérieur, pour le péché du peuple, pour le péché de soi, là, c'est à l'extérieur. On entre dans le tabernacle. Là, il y avait comme une cuve, comme un bassin. Et dans ce bassin, il y avait deux choses. Il y avait d'abord l'eau, mais aussi il y avait un miroir. Les mamans, les mamans aiment beaucoup se mirer, plus que nous les papas. Alléluia. Se mirer, c'est bien. La Bible nous parle beaucoup de se mirer. Il y avait de l'eau. De l'eau qui veut symboliser quoi? Ça veut dire, parlons d'abord de ce que ça servait. Ce qui venait de l'extérieur, les sacrificateurs. Dieu dit en Exode 19:5, je vous rendrai un royaume de sacrificateurs. Nous les sacrificateurs, en sortant de l'extérieur, on vient d'offrir les sacrifices là-bas. Christ vient de nous agréer dans sa présence. On vient là où il y a la cuve pour se laver. Et on se lavait régulièrement les mains et les pieds. Alléluia. Quelqu'un ne va pas nous dire pourquoi on ne se lavait pas tout le corps. En effet, dans la culture juive, on pouvait penser qu'il y avait trop de la saleté sur le pied, sur les mains, surtout sur les pieds, parce qu'eux, ils portaient des sandales. Alléluia. D'ailleurs, Jésus a parlé. Si je ne vous lave pas les pieds, vous n'êtes pas digne de mon royaume. Pierre, toi qui veux fuir le lavage des pieds, attention, tu n'es pas digne de mon royaume. Tu dois te laisser laver les pieds et vous, lavez-vous les pieds les uns, les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, les sacrificateurs venaient se laver là-bas. Régulièrement, ils étaient astraits à se laver là. Ils étaient astraits pour le miroir à se mirer avant de passer dans la troisième partie du tabernacle, les lieux saints. On ne peut pas entrer dans la profondeur de la prière si on n'est pas en train de se mirer dans la parole de Dieu. Jacques a parlé. Jacques dit, quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu en pratique, il est comme une personne qui se mire et puis en un autre moment, il oublie ce qu'il a vu. Nous devons nous mirer régulièrement dans la parole de Dieu. Frère, vous n'êtes pas encore sec. Vous êtes encore une main. Vous avez besoin de vous mirer dans la présence de Dieu. Si du moins vous êtes chrétien. Mais si vous êtes encore là-bas, seulement à l'autel des holocaustes, vous n'allez pas arriver ici, vous allez mourir là. Vous comprenez qu'il y aura des chrétiens qui mourront là à l'extérieur, qui vont mourir là à l'autel des holocaustes. Oh Baba, encore nous avons péché. Oh Baba, encore vois-nous. Oh Baba, ils sont encore là. Parce que là, c'est un culte public. Mais ici, c'est un culte privé. On ne va pas se mirer à public, on va se mirer chacun. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ton privé, dans ton culte personnel avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans ton privé, dans ta relation personnelle avec Dieu?
Et là, passons, parce que mon temps est en train de me chasser d'ici. Je vous ai dit quand même d'être un peu patient. Cette cuve renvoie donc à une sanctification qui s'opère par les moyens de la parole. Avant d'effectuer les sacrifices de Dieu, chacun de nous doit d'abord se mirer. Parce que c'est après s'être lavé qu'on passe dans les lieux saints. Et après les lieux saints, vient les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, je vous donne les éléments dans les lieux saints. Dans les lieux saints, il y a 3 éléments. Il y a la première chose, c'est la table de paix. Ça, c'est dans les lieux saints où les sacrificateurs viennent d'entrer. Et il y a la table de paix qui nous rappelle que Dieu nous nourrit. Jésus a dit, je suis la porte unique. Celui qui entre à moi, il sera nourri. Amen, amen. Il y a deuxième chose, dans les lieux saints, il y a les chandeliers. Les chandeliers nous montrent que Dieu est celui qui éclaire notre vie. Désormais, nous ne sommes plus ceux qui sont là-bas. Nous, là où nous sommes ici, c'est Dieu qui éclaire notre vie. Alléluia. Il y a troisième chose, et ça c'est important pour moi ce matin, c'est l'autel au parfait. Ça veut dire, pour celui qui entre dans la profondeur avec Dieu, il rencontre 2 autels. Le premier autel, c'est là où ses péchés sont pardonnés là-bas. Et puis il entre dans la profondeur avec Christ. Il vient d'entrer par Christ. Quand il accepte de se mirer, il passe dans les lieux saints. Et dans les lieux saints, nous disons, il y a d'abord les tables de paix, la table de paix, il y a les chandeliers, mais il y a aussi un autre autel, l'autel du parfum. Et à cet autel du parfum, on n'offre pas à Dieu quoi que ce soit, si ce n'est pas une chose, l'adoration. Vous comprenez, parfait. Alléluia. Il y a ceux qui ont offert, il y a ceux qui ont abandonné leur péché là-bas, mais ne sont pas encore au niveau d'être des adorateurs de Dieu. La Bible dit à Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour qui? Donc il n'y a plus de division, il n'y a plus de séparation entre ce que je vais faire pour moi et ce que je vais faire pour Dieu. Je suis déjà à totalité pour Dieu. Désormais, parce que je suis un sacrificateur, tout ce que je fais, c'est adorer Dieu. Alléluia. Ici, je ne me dis plus, ça c'est dimanche. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent une sorte de dichotomie. Les dimanches, ils sont vraiment bien, ils se contrôlent bien. Mais quand c'est le lundi, ils disent, ici c'est nous. Dieu n'est pas ici. Si tu essaies de le rencontrer là-bas à Birere, tu dis, mais comment tu es en train d'agir? Ça, ce sont des histoires de là à Gomaville. Ici, nous sommes à Birere. Ça, ce sont des gens qui sont encore à l'extérieur. Ils ne sont pas encore dans les liens saints. Et ces gens, leurs prières ne servent pas de parfait pour devant Dieu. Amen, amen. Apocalypse 8, verset 1 à 5. La Bible nous montre les rôles de ces parfaits. Les rôles de cette adoration. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il s'est mis dans le ciel. Il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et se plaça sur l'autel. Il portait un accessoire d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel de l'or devant le trône avec les prières soulignées des membres du peuple saint. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières des membres des saints. L'ange prit la s'asseoir, les remplit de braises ardentes prises sur l'autel et les lassa sur la terre. Il eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs, un tremblement sur la terre. Là, dans les lieux saints, l'adoration que nous faisons, nous élevons Dieu. Mais le retour de ce que Dieu fait, ce n'est plus nous qui le faisons. C'est Dieu qui les déverse. Et parfois, les gens qui sont déjà dans les lieux saints, ils peuvent vous prophétiser une petite chose. Mais là, quand Dieu répond, il répond comme au-delà même, eux peuvent s'étonner. La Bible dit, quand l'ange déversa ses prières, quand l'ange déversa ses adorations, ce fit des cris de tonnerre, ce fit des cris de tremblement, ce fit des tremblements, ce fit de cris de tonnerre, ce fit des choses horribles pour la gloire du Seigneur. Amen.
priez jusqu'à entrer dans les lieux saints. Ne priez pas à l'extérieur là-bas. Là, il y a de la bruit, là, il y a du bruit de tout le monde. Alléluia. Beaucoup de gens sont en train de prier là à l'extérieur. Ils ne sont pas encore à l'intérieur. S'ils sont à l'intérieur, même une petite parole, Dieu agit parce qu'il est présent dans le lieu saint. Il attend les prières et il répond par son ange. Dernière partie, c'est le lieu très saint. Et là, c'est Dieu qui habite là. Il n'y a que l'arche et il y a aussi les bateaux d'Aaron qui confirment que le souverain sacrificateur, c'est le médiateur choisi par Dieu entre Dieu et les hommes. Amen. Je voudrais résumer. Tu as besoin de monter dans la présence de Dieu. Comment tu as besoin de monter dans la présence de Dieu? Tu as besoin de quitter l'extérieur, là où il y a l'autel de nous tous. Là, nous faisons un culte public. Nous enseignons ici. Nous prêchons. Nous exhortons. Nous reconnaissons que Jésus a pris nos péchés là. Mais à chacun de commencer une marche privée avec Christ, nous entrons par la porte unique. Amen. Et une fois entré, là ce n'est plus le groupe. Une fois entré, devant nous, il y a une cuve. Il y a comme un bassin. Là, il y a de l'eau. Tu ne passes pas à te laver. Là, il y a le miroir. Tu passes après t'être miré. Et puis tu entres dans les lieux saints. Et c'est là que tu fais monter l'adoration à Dieu. Alléluia. C'est là que tu fais monter l'adoration au Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en train de nous exhorter. Ne mourons pas là à l'extérieur. Là où c'est fatigue. Là où prie dans les bruits. Dans les bruits des chèvres, de ceux qui sont venus sacrifier. Là, on est dérangé par les bruits de tous les rebelles, des ingrédients, des moutons, de ceux qui sont venus sacrifier avec nous. Là, on est dérangé. Mais entrons par la porte étroite de ce Christ, mirons-nous à Christ et rendons-lui une adoration digne de son nom. C'est alors que nos prières serviront de parfait devant Dieu. Alléluia. Et vous comprenez ce que Psaume dit? Psaume dit, David dit, je désire une seule chose. C'est habiter où? Dans la maison, pas là. Parce qu'il connaît le tabernacle. Il dit, je ne vais pas rester là à l'extérieur. C'est habiter dans la maison. Parce que là, c'est ici dans les lieux saints où on rencontre Dieu, lui qui nous parle du lien saint de saint, du lien très saint. Alléluia. Et même le verset que l'officier nous a lu, il a lu Psaume 84, le verset 6. Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. Et le verset suivant, dans la maison de l'Éternel. Amen. Je nous exhorte de ne pas être des chrétiens qui sont encore là où il y a les hôtels d'Holocauste là-bas. Je nous exhorte d'être des chrétiens qui font monter des prières parfaites dans les lieux saints. Alléluia. Parce que le retour de ces prières-là, ça fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Ça répond non seulement à nous seulement, mais ça atteint même les autres. Alléluia. C'est ici où les enfants de Dieu, Dieu peut combattre pour son enfant à ce niveau ici. Tu fais quelque chose à quelqu'un qu'il aime, à son loin, du haut des cieux. Dieu est en train d'agir parce que tu as touché à la prunelle de ses yeux. Alléluia. Nous tous, nous ne sommes pas la prunelle de l'œil de Dieu. Il y en a ceux qui sont encore loin d'être la prunelle de l'œil de Dieu parce qu'ils sont là à l'extérieur. Nous les exhortons de faire une marche avec Christ et de devenir la prunelle de son œil dans les lieux saints, de commencer à monter des prières qui font des parfaits. Sacrifiez-vous comme des sacrifices agréables devant le Tout-Puissant. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout pour juste une minute. Nous allons murmurer devant Dieu. Oh, gloire à Dieu. Ah oui, c'est ça. C'est oh oui, parce que c'était un fardeau. Bénissons Dieu, amen. Nous allons murmurer quelques paroles devant Dieu. Tu connais ta marche, tu vas simplement prier Dieu de t'aider afin de ne pas rester sur la porte. Tu connais là où tu es, tu connais ton niveau. Tu es apparemment encore dans les bruits là-bas. Tu es encore dans les choses publiques de ta palais. Que Dieu t'amène à entrer dans la profondeur de son tabernacle pour que tu sois ce familier. Habite là où Dieu habite. Et si tu habites là où Dieu habite, tout ce que tu demanderas, tout ce que tu demanderas à son nom, Dieu te l'accordera. C'est ça sa parole. Et si vous demeurez dans ma parole, et si ma parole demeure à vous, c'est encore le demeurer, c'est encore le tabernacle.
Si ma parole demeure à vous, alors tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez pour la gloire de son nom. Amen.